Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. Au Cameroun, la Société nationale des hydrocarbures augmente sa contribution au budget de l'État. Après déduction de ses charges, elle a remis au Trésor 157,56 milliards de francs CFA. 800 000 tonnes de coton, c'est ce que vise le Burkina Faso pour la campagne 2019-2020. Le pays est déterminé à relancer sa filière. Le coton burkinabé représente 4% du PIB du pays. Et en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. Au cours des 4 premiers mois de l'année 2019, la Société nationale des hydrocarbures au Cameroun a reversé à l'État camerounais la somme de 157,5 milliards de francs CFA, des fonds qui proviennent de transactions pétrolières et gazières. Les précisions d'Amenedi. Au titre de sa contribution au budget de l'État, la Société nationale des hydrocarbures a reversé au Trésor public camerounais une enveloppe de 157,56 milliards de francs CFA du mois de janvier au mois d'avril 2019. Ces ressources représentent des transactions pétrolières et gazières menées par la nationale des hydrocarbures au nom de l'État. Le prix du baril sur le marché international devait tout au plus plafonner à 60, on était autour de 55, mais à date, il y a 2 ou 3 jours, le baril a touché les $70. Le chef de l'État camerounais a pris une ordonnance qui modifiait et complétait la loi de finances de 2019 pour le cas du Cameroun, dont le budget est passé de 4 850 milliards à près de 5 200. Donc, c'est vous dire que nous avons compté sur le pétrole et sur d'autres sources de revenus. Malgré un contexte international marqué par la baisse des cours du pétrole et du gaz naturel liquéfié, les recettes de la Société nationale des hydrocarbures ont augmenté de 28,51% par rapport à la même période en 2018. Parmi les postes de recettes mentionnés, le pipeline Tchad-Cameroun a généré sur les 4 premiers mois de l'année 2019 des recettes de 11,58 milliards de francs CFA au titre du droit de transit, soit une hausse de 38,19% obtenue grâce au relèvement des quantités transportées. Par rapport aux prévisions, je crois que nous ne sommes pas loin parce qu'on attendait tout au plus 500 milliards de ce secteur-là. Si l'embellie au niveau des coûts reste tel que nous la connaissons actuellement, nous pourrons en fin d'année tutoyer justement les 500 milliards attendus du secteur, des recettes du secteur pétrolier cette année dans le budget de l'économie camerounaise. En matière de gaz naturel, la production nationale se chiffre à 747,96 millions de mètres cubes, soit une hausse de 219,78%. Développement de l'inclusion financière numérique en Afrique. Ce mercredi 12 juin 2019, la Banque africaine de développement lance avec ses partenaires donateurs la facilité pour l'inclusion financière numérique sur le continent. Le lancement a été fait à l'occasion des assemblées annuelles de la Banque à Malabo, en Guinée équatoriale. Il s'agit de nouveaux véhicules de financement. Le but est d'assurer un accès à l'économie formelle à 332 millions d'Africains, dont 60% sont des femmes. Les avantages sont nombreux, dont le paiement mobile, l'autonomisation et la garantie d'une meilleure sécurité économique. Relance de la filière cotonnière au Burkina Faso. Pour mettre en place cette relance, une subvention de 13 milliards de francs CFA est annoncée par les autorités. Cette subvention devrait combler le déficit de 29% enregistré par la filière au cours de la campagne 2018-2019. Ange Jonomagnon. L'État burkinabé se mobilise pour booster sa filière coton. Avec une baisse de 29% et un rendement de 436 000 tonnes de coton produites contre une prévision de 800 000 tonnes annoncée, la filière de l'or blanc a connu une mauvaise performance au cours de la campagne 2018-2019. Les autorités burkinabées ont donc décidé d'apporter une subvention de 13,621 milliards de francs CFA pour tenter de combler ce déficit de production. Injecter de l'argent seul ne suffit pas. Il y avait d'abord la cassure en termes de crise de confiance entre les cotonculteurs et notamment les sociétés cotonnières concernant l'unité des intrants et des insecticides. Et en la matière, il faut que cette confiance-là revienne. Parmi les réformes, il faut noter également que le prix d'achat plancher du coton graine est désormais porté à 265 francs CFA le kilo grâce à un soutien de l'État. Une autre subvention de 11 milliards de francs CFA a été accordée par l'État burkinabé pour apurer les impayés des producteurs de coton sur les 2 dernières campagnes 2017-2018 et 2018-2019. Il faut dire qu'il y
y a encore des cotonculteurs qui ont décidé d'être un peu plus réservés pour ce qui est de cette campagne. Donc on attend de voir. Mais il y a beaucoup d'efforts clairement qui ont été faits. Le coton burkinabé représente 4% du produit intérieur brut du pays. La production de la filière a chuté en raison de mauvaises conditions météorologiques, de la pression parasitaire, du boycott d'une partie des producteurs et de l'accumulation d'impayés auprès de ces derniers. 152 millions d'euros en faveur de 7 pays du Sahel. C'est ce qu'a annoncé l'Union européenne. Un nouveau financement qui a pour principal objectif de venir en aide aux populations défavorisées, des populations victimes des conflits armés et du changement climatique dans la région. La somme sera répartie entre plusieurs pays. 28 millions d'euros pour le Nigeria, 27,2 millions d'euros pour le Tchad, 23,55 millions pour le Mali et 23,15 millions d'euros pour le Niger. Le Cameroun, de son côté, devrait bénéficier de 17,8 millions d'euros, suivi du Burkina Faso avec 15,7 millions d'euros et de la Mauritanie avec 11,15 millions d'euros. 205 millions de dollars, il s'agit de la somme que doit investir l'Ouganda pour rénover une ancienne ligne de chemin de fer reliant la capitale Kampala à Malaba, une ville située à la frontière avec le Kenya. Ce projet a pour optique de relier les pays d'Afrique de l'Est qui n'ont pas de façade maritime au port kényan de Mombasa. Cette rénovation a été confrontée à de nombreuses difficultés de financement ces derniers mois. À titre d'exemple, le chef de l'État, Uhuru Kenyatta, avait essuyé un refus de la part de la Chine de débloquer un nouveau financement de 3,6 milliards de dollars. Écoutons à ce propos la déclaration de Stanley Sendegeya, le directeur financier d'Uganda Rails Corporation. Nous sommes en pourparlers avec les prêteurs au sujet du remboursement des 3,5 milliards de rounds exigibles en juillet et de la prolongation des 9,2 milliards de rounds sur une longue période de temps. Le remboursement des 3,5 milliards de rounds nous ouvrirait la porte à des liquidités supplémentaires pour l'exercice financier en cours. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe et océan Indien, la bourse de Maurice était en hausse de 0,16%. L'indice All-Share de Johannesburg progressait de 0,49%. L'indice de Nairobi enregistrait une hausse de 0,12%. Et l'indice du Botswana était stable. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRM d'Abidjan était en hausse de 0,26%. L'indice nigérian était en baisse de 0,73%. Et la bourse du Ghana perdait 0,39%. Et en Afrique du Nord, la bourse de Casablanca était en hausse de 0,19%. L'indice égyptien était en augmentation de 0,40%. Et l'indice tunisien était en baisse de 0,70%. C'est la fin de cette édition du Financière. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.